Tout a fuité pour le film The Marvels. Et bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle, vous l'aurez compris, nous parlerons du film The Marvels puisque beaucoup de choses ont fuité sur le film. Alors alerte potentiel spoiler sur le film, même si c'est à prendre avec d'énormes pincettes, mais on n'est jamais trop prudent. Sur ce, installez-vous confortablement et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. Alors, pour commencer, le film The Marvels, c'est un film que j'attends pas forcément, mais ça reste quand même un film où j'ai de l'espoir. Moi, je fais partie des gens qui ont aimé Captain Marvel 1. J'ai beaucoup aimé le personnage de Carol Danvers du MCU pour tout ce qu'il apporte. Et au contraire, je suis plutôt content de revoir son personnage dans le film The Marvels. On sait également que le film The Marvels nous fera retrouver Miss Marvel alias Kamala Khan, mais aussi le capitaine Rambeau, plus connu sous le nom de Photon, qui sont deux personnages que pareil j'ai adoré et là aussi j'ai hâte de les retrouver dans ce prochain film. La petite chose qui me fait un petit peu peur, c'est le ton du film et son humour, car oui, nous le savons, le film The Marvel aura un ton léger et coloré, avec un fort élément musical de la même manière que les Gardiens de la Galaxie. Et c'est vrai que moi, l'humour, ça ne me dérange pas vraiment dans un film. J'aime bien quand c'est modéré, et pour le film The Marvel, on n'a eu qu'un seul trailer, c'est certes très coloré et très musical, et j'attends quand même d'avoir un second trailer pour me faire un véritable avis sur le ton que va prendre le film. Mais en vrai, je suis assez confiant, j'ai bien aimé le premier trailer, je pense que le film a du potentiel, et je pense qu'on pourra avoir un bon film Marvel sympathique. Parlons désormais des leaks de The Marvel, mesdames et messieurs, car oui, comme je vous l'ai dit, pratiquement tout le film a fuité ces derniers jours. On a eu plein de leaks et c'est vrai que quand j'ai vu tout ça, j'étais assez hypée. Alors attention, potentiel spoiler, je le répète, mais à prendre avec de grosses pincettes, mais je préfère quand même prévenir, on sait jamais. Alors, pour commencer avec l'intrigue principale du film, on nous dit que le principal méchant de ce film n'est d'autre que le général Aeldam, j'espère que je prononce bien son nom, joué par Zawe Ashton, qui dirige une fraction de Kree génétiquement améliorée et a besoin de négabandes pour améliorer leur pouvoir. On nous dit ensuite que les négabandes, vieux de plusieurs millénaires, sont de puissantes reliques de l'Empire Kree, transformant l'énergie mentale en énergie physique. On nous dit aussi qu'ils sont capables de conférer à celui qui les obtient des pouvoirs fabuleux. On apprend ensuite que Carol Danvers, alias Captain Marvel, trouve l'un des négabandes et Kamala Khan en a une autre. En conséquence, Carol, Kamala et Monica échangent aléatoirement de place, chose qu'on peut voir dans la post-crédit de Miss Marvel, mais aussi dans le trailer d'ailleurs. On précise aussi que Captain Marvel est plus enjouée et espiègle dans ce film, contrastant avec la sérieuse Monica Rambeau et la naïve Miss Marvel. Et c'est vrai que quand je lis ça, ça me rappelle beaucoup Spider-Man No Way Home. J'ai vraiment l'impression que Miss Marvel va être un petit peu comme le Peter Parker de Tom Holland dans ce film, et je pense vraiment qu'on va la voir comme ça dans le film là. On nous dit également qu'à un moment du film, nos trois héroïnes se cachent sur la planète Aladna, où les gens communiquent par le chant et la danse. Park Ji-Jones joue le rôle du prince Yan, qui va devenir l'époux de Captain Marvel et qui va les aider après qu'elle ait promis de l'épouser. On nous dit ensuite que là-bas, les trois fils Lee s'entraînent avec leur pouvoir et obtiennent leur tout nouveau costume qu'on peut apercevoir à la fin du trailer, et je les trouve plutôt stylés. Il est également précisé que cette séquence sur la planète Aladna comporte de nombreuses scènes musicales, et je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais après avoir comment ils vont s'y prendre, moi je reste optimiste et je préfère regarder avant de juger. On apprend également que Carol Danvers et Aeldam, la méchante du film, auraient une rivalité intense. On dit aussi que Monica Rambeau joue un rôle essentiel dans la synchronisation de ses pouvoirs, de ceux de Carol et de Kamala. On dit également que Maria Rambeau apparaîtrait dans des flashbacks et que le film explore le ressentiment de Monica à l'égard de Carol,
qui les a abandonnés lorsqu'elle était enfant. On précise aussi que Nick Fury et la famille de Kamala ont de petits rôles dans le film. Eh bien, mesdames et messieurs, passons au moment que vous attendiez le plus de la vidéo, puisque oui, les scènes post-crédit de The Marvel nous ont été dévoilées, et là aussi à prendre avec d'énormes pincettes, mais vous verrez qu'elles sont assez intéressantes. Alors, dans la première scène post-crédit, Monica Rambeau se réveille dans un hôpital et aperçoit sa mère, Maria Rambeau, habillée en Captain Marvel, de la même manière que dans Doctor Strange 2. On suppose donc qu'il s'agit d'un univers parallèle où la mère de Monica est en fait Captain Marvel. Ce qui fait très penser à la scène de WandaVision dans laquelle Monica se réveille et découvre que sa mère a disparu à cause du claquement de doigts de Thanos. Pour revenir à la première scène post-générique, je pense surtout qu'elle servira seulement à élargir cette saga du multiverse pour donc très certainement mener à Secret Wars. Passons à la deuxième scène post-crédit du film qui elle est plutôt intéressante puisque dans cette scène-ci nous verrons Kamala Khan en train de raconter les événements du film à quelqu'un et ce quelqu'un c'est tout simplement Kate Bishop. Donc revoir Kate Bishop ça fait ultra plaisir. Moi je l'avais plutôt apprécié dans la série Hawkeye et la revoir dans un film comme The Marvel c'est ultra intéressant même si c'est qu'en scène post-crédit et c'est ultra intéressant puisque à la fin de la scène Kamala laisse entendre qu'il existe d'autres jeunes héros comme eux et lance l'idée de former une équipe comme ça de jeunes héros, une équipe qui pourrait donc former les Young Avengers, mesdames et messieurs, car oui, il y a de nouveaux films Avengers qui arrivent dans quelques temps et c'est vrai que les Avengers, on sait plus trop ce qu'ils deviennent, on sait pas vraiment qui fait encore partie de l'équipe et quoi de mieux que de nous introduire les Young Avengers pour nous présenter une toute nouvelle équipe de héros qui permettrait de renouveler le MCU après cette phase 5 et 6, pourquoi pas. On pourrait donc se dire que cette équipe serait formée de Kamala Khan, de Kate Bishop, aperçue dans Hawkeye, mais aussi de Riri Williams, alias Ironheart, de Scar, le fils de Hulk, qu'on peut voir à la fin de She-Hulk, les enfants de Wanda, Tommy et Billy Maximoff, et pourquoi pas, là je théorise, mais pourquoi pas un Spider-Man Peter Parker en tant que chef des Young Avengers. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Sur ce, on se capte pour de prochaines vidéos. C'était Geek Studio et ciao. Alors on est une équipe ? Non, on n'est pas une équipe. Non, rêve pas.